Bienvenue dans cet atelier offert sur la glaire cervicale. La glaire cervicale, ce fameux fluide sacré de notre fertilité, mais aussi, à mon sens, le fluide de la connaissance de soi et de son cycle. La glaire cervicale, c'est à mon sens un fluide que toutes les femmes devraient connaître dès leurs premières règles. C'est-à-dire les règles, ça se voit quand elles arrivent, on ne peut pas passer à côté. Ok, ça permet d'avoir un peu des repères dans son cycle. Mais quel est le fluide qui est vraiment le pendant du sang menstruel finalement? Celui qui vraiment va nous donner des repères également dans notre cycle, mais plutôt pour nous parler de notre ovulation, c'est quoi? Eh bien c'est la glaire cervicale. Quand une jeune fille commence à avoir ses règles et qu'il y a son cycle qui se met en place, donc sa fertilité, eh bien elle devrait connaître à la fois le sang de ses règles et à la fois sa glaire cervicale. Pourtant, généralement, c'est pas ce qui se passe. Et c'est clairement pas au moment de nos premières règles qu'on découvre la glaire cervicale. Alors, pour la petite histoire, moi c'est Maëlle Mériot. J'ai fondé le blog et la chaîne YouTube Devenir Intuitive en 2020 pour vous parler du cycle et de la fertilité. Et une des choses sur lesquelles j'aime particulièrement transmettre, eh bien, c'est notamment cette fameuse glaire cervicale. Moi, la glaire cervicale, c'est à 27 ans, seulement à 27 ans, que je l'ai rencontrée, que je l'ai découverte. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Alors, il se trouve que moi, c'était dans le cadre de la gestion naturelle de ma fertilité. Donc, c'est quand j'ai commencé la contraception naturelle, alors plus spécifiquement la symptothermie, que je me suis rendu compte de ce pilier majeur de ma fertilité qu'était la glaire cervicale. Mais comme je vous l'ai dit, à mon sens, et c'est vraiment une réflexion que je me suis fait dès ce moment-là, c'est à mon sens la glaire cervicale, toutes les femmes devraient la connaître. Parce qu'évidemment, toutes les femmes n'ont pas envie de faire le choix d'aller vers de la contraception naturelle, par exemple, ou plus généralement vers la gestion naturelle de sa fertilité. Ok, mais par contre, toutes les femmes ont envie d'avoir des repères dans son cycle, non? Une femme qui a un cycle irrégulier, par exemple, ce serait tellement plus simple si elle connaissait sa glaire cervicale. Si elle pouvait se dire, tiens, là, maintenant que j'observe ma glaire cervicale, je suppose que je suis au moment de mon ovulation. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans à peu près 2 semaines, je vais avoir mes règles. Mais quel soulagement ce serait que de connaître ça! Et alors, c'est encore plus vrai pour une femme qui a envie de tomber enceinte. Le nombre de femmes qui ont des difficultés aujourd'hui à tomber enceinte et qui ne connaissent même pas forcément leur glaire cervicale, qui vont faire par exemple tous les mois des tests d'ovulation sans forcément se rendre compte ou sans forcément savoir tout simplement que la glaire cervicale est souvent un indicateur beaucoup plus fiable et surtout c'est un indicateur gratuit, on le produit nous-mêmes. On est autonome dans cette connaissance-là. En tout cas, c'est possible d'être autonome dans cette connaissance-là, mais encore faut-il avoir les informations justement pour savoir de quoi elle nous parle, cette glaire cervicale. Qu'est-ce qu'elle dit de nous? Qu'est-ce qu'elle dit de notre ovulation? Alors comme je vous l'ai dit, moi c'est à 27 ans que j'ai découvert ma glaire cervicale, donc à partir du moment où j'ai commencé la contraception naturelle et plus spécifiquement mon apprentissage de la symptothermie. Ok. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même 3 espaces avant ça dans lesquels, à mon sens, ça aurait été normal que j'entende parler de glaire cervicale. Et ça n'a pas été le cas. Premier espace, eh bien c'est l'école. Parce que tout simplement, moi j'ai fait quand même un bac scientifique, donc au lycée j'avais beaucoup de biologie, j'avais pris la spécialité biologie d'ailleurs, donc je veux dire, il y a eu le collège, il y a eu le lycée, et puis en plus de ça, moi j'ai continué avec une fac de biologie. Dans aucun de ces espaces-là, je n'ai entendu parler de glaire cervicale. Même en fac de biologie, même pendant ces 3 années d'études spécifiques de la biologie, honnêtement, je me suis creusé la tête pour savoir si j'en avais entendu parler et la réponse est non. La réponse est non. Sincèrement, je crois n'avoir jamais entendu parler de glaire cervicale avant cette fameuse découverte quand j'ai commencé la symptothermie. Donc, premier espace, l'école, eh bien moi, je n'en ai pas entendu
parler. Ou alors, si j'en ai entendu parler, peut-être que le mot a été évoqué une fois, mais alors j'ai pas du tout fait le lien avec les pertes qui étaient dans le fond de ma culotte. Clairement, non, ça, j'avais pas fait le lien. Deuxième espace dans lequel, clairement, je trouve que ce serait un petit peu normal d'entendre parler de glaire cervicale, eh bien, c'est chez la ou le gynéco. Ce serait normal, je veux dire. Là, c'est vraiment un espace où on peut parler de notre intimité. Et puis, je sais pas vous, mais moi, c'est un espace où j'ai beaucoup entendu parler de pertes blanches. Et ce que j'avais compris globalement, c'est qu'il fallait pas en avoir trop. Sinon, c'est que potentiellement, ça va pas. Je n'avais pas du tout entendu parler du fait qu'il y a certains moments du cycle où forcément on va avoir plus de pertes qu'à d'autres moments. J'avais pas entendu parler non plus du fait que tant qu'elle a une couleur blanchâtre, voire transparente, c'est pas du tout un souci en fait, au contraire. Et puis alors, de là à entendre parler que c'était en lien avec ma fertilité, alors là non, désolée, mais c'était loin de ça. Donc moi, la vision de ce que j'avais dans le fond de ma culotte, ou éventuellement quand je m'essuyais, mais aux toilettes, je m'étais pas vraiment rendu compte qu'il y avait des choses quand je m'essuyais. C'était vraiment plutôt dans le fond de ma culotte, je savais qu'il y avait des petites choses. Eh bien, je n'avais pas conscience, enfin j'appelais ça des pertes blanches et je ne savais jamais très bien si j'étais dans la norme ou pas, si c'était normal ou pas, si tout allait bien ou pas. Donc, deuxième espace dans lequel j'en ai pas du tout entendu parler, eh bien c'est dans mes rendez-vous gynéco. Troisième espace, où là encore je me dis ce serait tellement chouette que la transmission se fasse à ce niveau-là, bah, c'est tout simplement dans le cadre familial et plus particulièrement avec nos mamans. Alors je sais pas si vous, votre maman, elle vous a parlé de glaire cervicale, si elle vous a expliqué justement ce qui se passait un petit peu au cours de votre cycle et qu'est-ce qui pouvait vous donner des indices de votre ovulation. Moi personnellement, zéro transmission à ce niveau-là. Ce qui fait que pendant plusieurs années, j'ai eu un cycle assez irrégulier. En fait, pendant toutes mes premières années de règles, j'avais un cycle qui était long et irrégulier et je ne savais pas si c'était normal ou pas et je ne pouvais absolument jamais prédire l'arrivée de mes règles, tout simplement parce que j'avais aucune idée de quand avait lieu mon ovulation. Si les mères pouvaient transmettre à leurs filles quand elles ont leurs premières règles, bien qu'il n'y a pas seulement le fluide menstruel qui s'écoule une fois par mois, mais il y a aussi, pendant une autre période de notre mois, un autre fluide qui est sécrété, à savoir la glaire cervicale. Qu'est-ce que ça aiderait à mon sens ? Alors justement, j'ai envie de rétablir un petit peu les choses et de vous donner au moins à vous ces connaissances pour que vous puissiez les utiliser déjà dans votre vie, dans la connaissance de vous-même, mais aussi que vous puissiez les transmettre évidemment à vos filles. Alors commençons par le début. Pourquoi est-ce qu'on parle de glaire cervicale ? Cervicale en fait, ça vient de cervix. Et cervix, ça veut dire le col de l'utérus. C'est notamment le mot anglais pour le col de l'utérus, cervix. Cervix, donc cervical, donc glaire cervicale parce que c'est le fluide, la glaire, qui est sécrété au niveau de notre col de l'utérus. Alors, le col de l'utérus, c'est quoi ? Eh bien, je vous mets une petite illustration ici pour vous montrer notre appareil génital féminin interne. Et donc, dans cet appareil génital, eh bien, on a notre fameux utérus. Et puis, vous voyez ce fameux col, c'est en fait l'entrée, c'est le début de notre utérus, c'est le passage. Alors c'est à la fois c'est une porte et en même temps c'est plus un passage qu'une porte, c'est-à-dire que c'est vraiment un couloir dans lequel sur chaque côté du col de l'utérus, eh bien on a ces fameux cryptes cervicales, des petites infractuosités dans laquelle est produite notre glaire cervicale. En fait, il y a différents types de glaires cervicales qui sont produites au cours du cycle menstruel et puis on n'en produit pas forcément non plus la même quantité. En période infertile, il y a de la glaire cervicale qui est produite au niveau du col de l'utérus, mais c'est une glaire qui est produite déjà en assez faible quantité et puis elle est très collante, très pâteuse, ce qui fait qu'elle va rester au niveau du col de l'utérus.
et elle crée à cet endroit-là ce qu'on appelle le bouchon muqueux. Alors le bouchon muqueux, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans le cadre d'une grossesse, parce que vous savez, parfois on a la fameuse perte de ce bouchon muqueux justement quelques temps avant l'accouchement, et ça peut être un indicateur que l'accouchement va avoir lieu dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Mais c'est pas du tout systématique, certaines personnes vont le voir et puis d'autres ne le verront absolument pas. En tout cas, ce bouchon muqueux, effectivement, il reste tout au long de la grossesse et en fait, il est même présent dans toutes les phases infertiles du cycle. Donc, il va être présent notamment un petit peu avant, après les règles et un petit peu avant le début de la phase fertile en début de cycle. Selon les femmes, plus ou moins présent, plus ou moins longtemps. En général, c'est assez court. Et après, il va surtout être présent en deuxième moitié de cycle, donc après l'ovulation. Et notamment, ce bouchon muqueux, il se prépare dans l'idée d'une éventuelle fécondation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce bouchon muqueux, il sert à empêcher tous les corps étrangers de pénétrer dans l'utérus. Donc il empêche les spermatozoïdes de passer. Vous savez que le pH du vagin est très acide, ce qui fait que les spermatozoïdes, en fait, ils meurent très très vite dans un vagin quand il n'y a pas de glaire cervicale, justement pour les maintenir en vie. Donc là, hop, c'est bloqué au niveau du col de l'utérus et il reste dans ce vagin qui est très acide, donc il meurt très très rapidement, ce qui fait que nous sommes effectivement totalement infertiles à ce moment-là. Et puis en plus, l'ovulation, elle a déjà eu lieu. Donc ça, c'est une première chose. Mais il empêche aussi tous les autres corps étrangers. S'il y a des pathogènes qui entrent à l'intérieur du vagin, eh bien, ils ne pourront pas remonter dans l'utérus à cause de ce fameux bouchon muqueux. Donc en phase infertile, en fait, la glaire cervicale, elle a vraiment un rôle de protection de l'utérus, de nos organes génitaux internes et donc notamment de protection aussi d'un éventuel embryon s'il y a fécondation. Ça, c'est en phase infertile. Maintenant, en phase fertile, c'est là que ça devient beaucoup plus palpable, beaucoup plus concret, beaucoup plus visible. Pourquoi? Parce qu'on produit plus de glaire cervicale et que c'est une glaire cervicale d'un autre type. Enfin, il y a plusieurs types en fait de glaire cervicale fertile qui vont être plus fluides, plus liquides et qui donc vont descendre, s'écouler, donc je vous mets l'illustration aussi, qui vont s'écouler le long du vagin jusqu'à la vulve. Et c'est là typiquement qu'on peut l'observer. Alors cette glaire cervicale plus fertile, donc je vous ai dit il y a plusieurs types de glaire cervicale fertile, mais globalement ces types de glaire cervicale fertile, à quoi vont-elles servir? Eh bien, d'une part, comme elles viennent un petit peu s'écouler le long du vagin, déjà elles neutralisent un petit peu l'acidité du vagin. Elles récupèrent les spermatozoïdes et elles les aident à monter, donc justement au niveau du col de l'utérus. Et en fait, le col de l'utérus, dans cette période fertile, eh bien c'est un petit peu comme un hôtel à spermatozoïdes. C'est-à-dire que les spermatozoïdes, ils viennent se mettre là dans les petites logettes, dans les petites cryptes cervicales, vraiment à la source de la production de glaire cervicale. Et cette glaire cervicale, à ce moment-là, les nourrit. Elle nourrit les spermatozoïdes, elle leur permet de rester en vie dans de bonnes conditions. Et savez-vous combien de jours peuvent rester en vie les spermatozoïdes dans le corps de la femme en période fertile? De 3 à 5 jours. Il y a même des études qui ont montré qu'il y a quelques exceptions avec des spermatozoïdes qui restent vivants 7 jours. Mais ça, c'est vraiment l'exception. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point cette glaire cervicale est vraiment propice à la vie. Et alors pourquoi est-ce qu'elle maintient les spermatozoïdes vivants comme ça dans le corps pendant plusieurs jours? Eh bien justement parce que l'ovulation peut-être n'a pas encore eu lieu. Et dans ces cas-là, quand les spermatozoïdes ça arrive un petit peu avant l'ovulation, l'intérêt c'est qu'ils vont pouvoir rester comme ça dans ces cryptes cervicales pendant quelques jours jusqu'au moment de la fameuse ovulation. Et donc, au moment de l'ovulation, ils seront tout frais, bien rechargés, leur batterie à fond et ils vont pouvoir faire le trajet à travers l'utérus et jusqu'à la trompe de Fallope dans laquelle se trouve l'ovule qui vient d'être, l'ovocyte qui vient d'être libéré au moment de l'ovulation.
La glaire cervicale va les aider aussi dans ce trajet justement à travers l'utérus. Elle facilite en fait aussi le transport des spermatozoïdes, donc justement à travers l'utérus et dans cette trompe de Fallope dans laquelle il y a l'ovule à féconder. Vous voyez à quel point elle est puissante, cette glaire cervicale, à quel point elle est indispensable. Déjà, sans elle, s'il n'y a pas de glaire cervicale, eh bien le pH du vagin est trop acide pour justement les spermatozoïdes qui vont mourir rapidement. Mais en plus de ça, elle les maintient en vie, elle les nourrit, elle les maintient en vie durant toute cette période d'attente de l'ovulation, ce qui fait que nous sommes fertiles pendant plusieurs jours en fait avant l'ovulation. On compte généralement 6-7 jours durant lesquels nous sommes fertiles avant l'ovulation. Et c'est justement là que c'est super intéressant d'observer la glaire cervicale, typiquement quand on est en projet bébé, parce que ça aide vraiment à savoir précisément cette période durant laquelle on est potentiellement fertile, donc avant notre ovulation. Donc, vous l'avez compris, au cours du cycle menstruel, on produit de la glaire cervicale un peu en permanence, mais on produit différents types de glaire cervicale qui ont des rôles différents, notamment en période infertile et en période fertile. Donc, nous, ce qu'on va pouvoir observer, c'est justement au moment de cette période fertile, quand on va voir de la glaire qui descend jusqu'à notre vulve, donc typiquement quand on va aux toilettes et qu'on peut observer de la glaire sur le papier toilette après cet essuie. Généralement, on va observer de la glaire pendant environ 4 à parfois jusqu'à 8 jours de glaire cervicale qu'on peut vraiment observer qui descend jusqu'à la vulve. Mais certaines femmes en verront moins, d'autres femmes en verront plus. Et parfois, c'est un indicateur de notre santé menstruelle, de notre santé au niveau de notre cycle et de nos hormones sexuelles. Alors justement, à quoi ça sert d'observer cette glaire cervicale? À quoi ça sert vraiment de la connaître et de se familiariser avec dans son propre cycle, j'ai envie de dire? Eh bien déjà, la première chose que je dirais vraiment, c'est que ça permet de trouver des repères dans son cycle. Comme je vous l'ai expliqué au début de cet atelier, moi par exemple qui dans les premières années de mes règles avait un cycle très long et irrégulier, eh bien j'aurais énormément aimé connaître cette glaire cervicale pour pouvoir trouver des repères et pouvoir, ne serait-ce qu'un petit peu, anticiper l'arrivée de mes règles. Ce qui n'était vraiment pas le cas à cette période-là. Donc la première chose effectivement c'est que ça permet de trouver des repères dans son cycle et d'arriver en fait à repérer avec plus ou moins de précision, on va dire, notre ovulation. Tout dépend en fait du degré de précision que vous avez envie d'avoir, mais c'est tout à fait possible grâce à la glaire cervicale de repérer son ovulation. Donc trouver des repères dans son cycle, mais ça permet aussi évidemment de faciliter un projet bébé. Si vous avez l'intention de concevoir, eh bien le fait de savoir quand vraiment durant quelle période en fait vous êtes fertile, ça va vous aider énormément parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des tests d'ovulation qui se basent donc sur l'hormone la LH, notre pic de LH qui se produit juste avant l'ovulation. Donc effectivement le test d'ovulation va nous permettre de savoir par exemple quand est-ce qu'a lieu l'ovulation. Encore faut-il que ça fonctionne, parce que vous savez, tous les tests d'ovulation ne sont pas forcément très fiables et ça va dépendre des femmes. On va dire que si vous êtes dans la norme au niveau des taux de LH, eh ben ça va, mais si vous avez l'habitude d'en produire beaucoup plus que la norme, on va dire, ou moins, eh bien potentiellement votre test d'ovulation ne va pas fonctionner, tout simplement parce qu'il n'est pas adapté à votre cycle, à vous. Donc ça, évidemment, c'est pas marqué sur la boîte, hein. La plupart des femmes n'ont pas conscience de ça. Mais en plus de ça, un test d'ovulation, ça vous indique le moment de votre ovulation. Ben, c'est parfait, sauf que le problème, c'est que ça vous laisse pas beaucoup de latitude pour essayer de concevoir. Si vous essayez de concevoir juste pendant un jour ou 2 jours dans le mois, juste parce que vous dites c'est là mon ovulation, bon, d'accord, mais si vous aviez déjà pu
misé un petit peu sur les jours précédant votre ovulation, ça aurait aidé énormément parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant, les spermatozoïdes peuvent rester vivants dans le corps pendant 3 à 5 jours. Donc ça veut dire que même si vous avez un rapport par exemple 5 jours avant votre ovulation, eh bien potentiellement les spermatozoïdes qui ont été expulsés au moment de ce rapport, eh bien peuvent venir féconder l'ovule à féconder de votre ovulation. Vous imaginez le truc? Ça vous laisse finalement 5-6 jours de latitude plutôt que 1 ou 2 jours de latitude avec ce fameux test d'ovulation. Donc en projet bébé, évidemment que c'est une aide très très précieuse. Et pour la petite anecdote, moi qui avais commencé justement la symptothermie, on va dire à peu près 1 an avant de vouloir devenir maman, et au moment donc où avec mon compagnon on s'est dit allez on se lance dans notre projet bébé, et bien j'avais donc déjà cette connaissance fine de ma glaire cervicale. Et bien figurez-vous qu'en un cycle, ça a fonctionné. Dès notre premier essai bébé, finalement, ça a fonctionné. Je suis tombée enceinte. Alors évidemment, je sais bien que toutes les femmes ne vont pas vivre ça et certaines femmes vont réussir à très bien connaître leur corps, à très bien observer leur glaire cervicale et ça mettra beaucoup plus longtemps. Je ne veux pas dire que à partir du moment où on connaît ça, ça va forcément fonctionner le cycle d'après. C'est pas forcément le cas, mais ce qui est sûr, c'est que ça aide. Et que moi, si j'avais pas eu cette connaissance-là, je pense qu'on y serait allé à tâtons et que peut-être on aurait mis quelques mois avant de se rendre compte qu'en fait, il y a peut-être des choses qui peuvent aider justement pour essayer de repérer cette phase fertile qui nous permet, sur laquelle en fait miser nos efforts quand on est en projet bébé. Donc évidemment, ça sert pour ça également. Et puis, ça peut servir, évidemment, comme je vous en ai parlé aussi, en contraception naturelle. Même si en général on considère que la glaire cervicale seule n'est pas suffisante. En fait, ça dépend des méthodes. Il y a des méthodes de gestion naturelle de la fertilité, par exemple la méthode Billings, qui se base uniquement sur la glaire cervicale. Et puis il y a d'autres méthodes qui vont faire ce qu'on appelle un double contrôle, donc typiquement la symptothermie, qui va se baser à la fois sur la prise de température le matin au réveil et sur la glaire cervicale. Et grâce à ce double contrôle, disons qu'en termes de fiabilité contraceptive, on a quelque chose de vraiment au top. Mais il y a aussi un autre aspect qui est très intéressant avec notre glaire cervicale, c'est qu'elle va nous donner un aperçu de notre santé menstruelle. J'ai déjà évoqué ça tout à l'heure, c'est-à-dire que notre glaire cervicale, en fonction de si on l'observe facilement ou pas, si on en observe vraiment beaucoup ou vraiment pas beaucoup, eh bien ça peut nous donner des indications sur d'une part notre équilibre hormonal, est-ce que tout va bien au niveau de l'équilibre entre les œstrogènes et la progestérone, ça peut nous donner des indications là-dessus et ça peut aussi nous donner des indications sur notre hygiène de vie. Est-ce que notre hygiène de vie est adaptée à notre cycle? Parce que il y a des choses dans notre hygiène de vie qui vont avoir très clairement un impact sur la production de la glaire cervicale. Et puis, dans notre hygiène de vie, il y a aussi des choses qui vont avoir un impact sur le fait que la glaire cervicale, elle arrive à descendre jusqu'à la vulve ou pas. Donc typiquement, il est possible par exemple de ne pas arriver à observer de glaire cervicale, c'est assez fréquent, le nombre de femmes qui n'arrivent pas à observer de glaire cervicale, et dans ces cas-là, il faut arriver à savoir est-ce que c'est parce qu'on n'en produit pas suffisamment ou est-ce que c'est parce qu'elle n'arrive pas à descendre. Et là, on n'est pas forcément sur la même problématique, mais en tout cas, dans tous les cas, ça nous parle de notre hygiène de vie, de notre état de santé général. Alors, on en vient évidemment à la question qui est de savoir, ok, et maintenant, pour mettre en pratique, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on l'observe? Et puis, comment est-ce qu'on arrive à déterminer justement à partir de ce qu'on observe, à partir de ce qu'on ressent, parce que le ressenti au niveau de la glaire cervicale est très important aussi, à partir de ce qu'on observe et de ce qu'on ressent, qu'est-ce que ça veut dire de notre cycle? Qu'est-ce que ça veut dire de où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est en début de phase fertile? Est-ce qu'on est en pleine phase fertile, proche de l'ovulation? Est-ce qu'on est en train de sortir de notre phase fertile? Alors justement, j'ai une surprise pour vous. J'ai créé une formation dans laquelle je rassemble toutes mes connaissances sur la glaire cervicale. Cette formation, ça s'appelle
Objectif glaire cervicale et c'est vraiment la seule formation que je connaisse en tout cas qui est vraiment spécifiquement axée sur cette glaire cervicale pour apprendre à la connaître et mieux comprendre son cycle et sa fertilité. Alors pour celles qui me suivent depuis quelques temps, vous savez peut-être qu'avant cela en fait cette formation s'appelait l'atelier de la fertilité et j'ai décidé de la renommer, d'être plus claire sur de quoi ça parle. En fait ça parle de glaire cervicale. J'ai décidé de l'appeler Objectif glaire cervicale et c'est vraiment une formation pour vous aider à repérer votre période fertile et donc à trouver des repères dans votre cycle. Cette formation, elle est pour vous, quels que soient vos objectifs. Si par exemple vous êtes déjà en contraception naturelle, enfin que vous pratiquez par exemple la symptothermie en autodidacte et que vous vous posez plein de questions sur la glaire cervicale, alors cette formation elle est pour vous. Si vous êtes en projet bébé et que vous avez envie de faciliter la conception justement avec l'observation de votre glaire cervicale, là encore cette formation elle est pour vous. Et si vous avez simplement envie de trouver des repères dans votre cycle, de vous reconnecter à ce cycle et à votre fertilité, là encore cette formation elle est pour vous. J'aborde vraiment, je réponds à toutes les questions sur la glaire cervicale et par rapport à la version précédente qui était l'atelier de la fertilité, j'ai vraiment décidé d'ajouter également des mises en pratique. Donc vous avez déjà un petit atelier pour découvrir un petit peu les différents aspects de la glaire cervicale, mais vous aurez aussi différents quiz pour tester un petit peu vos connaissances avec des études de cas qui vont vous permettre de savoir, par exemple, si j'observe ça, qu'est-ce que ça veut dire de mon cycle, qu'est-ce que je dois interpréter et tout ça. Donc ça, ce sera dans ma formation Objectif glaire cervicale.